Bonjour et bienvenue sur Planet Wargame pour disputer le troisième scénario de notre campagne, les données d'Optima 4. Et cette fois-ci, le troisième scénario s'intitule Assaut sur Optima Labs. Et ça va être vraiment un scénario majeur de la campagne, puisque c'est celui qui va déterminer qui la remportera finalement. Alors, avec une victoire, qu'on pourrait qualifier de mineure simplement, il y aura un quatrième scénario pour voir si le joueur victorieux parvient à transformer sa victoire mineure en victoire majeure. Mais une victoire est une victoire. Tout à fait. Donc là, ça va être vraiment la bataille capitale de cette campagne. L'objectif de cette bataille, comme des deux précédentes d'ailleurs, sera ce laboratoire contenant les données cruciales sur les tyrannides. Dans les épisodes précédents, tu as réussi à localiser le lieutenant Arcus, qui lui-même connaissait l'emplacement du laboratoire secret, abandonné. Lors de la deuxième bataille, on voyait les forces ultramarines converger vers ce point de ralliement sur la planète, le fameux laboratoire tant recherché. Et dans celui-ci, les Ultramarines sont arrivés sur place, ils ont déjà investi le laboratoire, en tout cas surtout le personnage clé finalement de cette campagne, l'apothicaire Ariébus, qui est en train de déambuler là, dans les méandres de ce laboratoire abandonné, collectant de précieuses données sur les tyrannides. Et tandis qu'il conduit ses fouilles frénétiques là, parmi ses archives et autres embryons de différents prélèvements aussi de tyrannides, eh bien, on a une garnison de Space Marine qui garde le laboratoire. On reste sur une planète infestée de tyrannides, donc ils sont en état d'alerte, vigilants, ils patrouillent. Quand soudain, on entend quelques cliquetis et quelques bruits dans les palmiers là. Pas trop de doute sur l'espèce en question. Ils ont appris à les identifier quand même avec le temps. Oui. Bien sûr, ce regroupement des forces impériales ne pouvait pas échapper au méga cerveau du neurotyran, voilà, qui voit tout, sait tout, à travers finalement autant de terminaisons nerveuses que sont les autres organismes tyrannides, hein, qui agissent toujours comme un seul corps. Et il déclenche une attaque, un encerclement de la zone du laboratoire que tu vas devoir défendre. Et plus concrètement en termes de jeu, qu'est-ce que ça donne, Nicolas, l'objectif de la partie ? Alors, l'objectif pour les Space Marines, ça va être tout simplement de survivre face à cette nuée tyrannide. La partie va s'arrêter à partir du moment où l'une des deux armées n'aura plus de figurines sur la table. Ah oui. Et donc voilà, il faut qu'il y ait au moins un survivant ultramarine pour que la faction Adeptus Astartes l'emporte. Pas de limite de round, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, c'est ça. Côté Space Marine, on a eu du renfort, à commencer par le lieutenant Arcus, qui est toujours sur place. On a eu également 5 vétérans Sternguard qui sont arrivés. L'escouade Infernus a maintenant 10 Space Marines au lieu de 5. Et pour finir, on a un Dreadnought Ballistus qui va être très utile pour les gros monstres. Et là, ça y est, on joue avec l'intégralité de la boîte Léviathan finalement. C'est ça. Et pour ma part, de nouveaux organismes, et pas des moindres, se joignent à mes essaims. À commencer par le Carnifex tueur hurleur, beau bébé, un belle bestiole. Et puis, la force sera menée par le neurotyran, entouré, bien sûr, comme il se doit, de ses petits neurogontes. Et de ces petits trucs dont on a appris que, entre l'index et le codex, ils ne se nomment plus relais synaptiques, mais neuroloïdes. Redcon, je sais pas. Ça change tout. Mais j'aime bien en fait. J'aime bien. Neuroloïde. C'est plus oïdal. J'aime bien. Pour cette bataille, et grâce aux batailles précédentes, l'armée Adeptus Astartes a pu acheter 2 améliorations. On va commencer avec les Bolt prototypes, qui sont une amélioration qui concerne les Sternguard. En fait, c'est des balles qui sont recouvertes d'une dose de toxines et qui vont permettre d'altérer instantanément l'épiderme interne des cibles. Donc ça va marcher que sur l'infanterie. En fait, ça donne la règle anti-infanterie 3+, au Sternguard. Et la deuxième amélioration, ça va concerner l'escouade Infernus. C'est un stratagème qui va coûter 1 PC, torrent de flamme, et qui va permettre de donner aux armes la règle déflagration. Donc on aura un tir supplémentaire par tranche de 5 figurines dans l'unité cible. Et pour ma part, grâce à mes quelques 81 points de biomasse accumulés, j'ai pu m'acheter 2 améliorations. La première, c'est un stratagème, charge implacable. Ça me permet d'avancer et charger avec une unité de mon choix ou 2 unités si elles sont à portée de synapse, le tout pour 1 point de commandement. Avec mes 40 points de biomasse restantes, je n'ai pas décidé de prendre une autre amélioration ou un stratagème, mais plutôt de racheter des vagues infinies qui me permettent de faire revenir des unités sur la table. J'ai pris un petit peu
les cartouches de Prométhium spécial Tyrannide là, des Infernus comme un défi, je me suis dit, d'accord, il a déflagration sur les lance-flammes, je vais le noyer sous plus de gaunt encore en les faisant revenir sur la table progressivement. Les Space Marines patrouillant autour du laboratoire, étant particulièrement attentifs aux moindres signes inquiétants venant de l'extérieur, ont donc réagi aux premiers signaux de présence tyrannide et ont fait un redéploiement rapide, donc c'est eux qui se déploient en premier et qui joueront en premier. Ils ont vu arriver les tyrannides. Début du premier tour Space Marine, alors on va déjà gagner un point de commandement chacun, donc on va être chacun un point de commandement. La cible du serment de l'instant, ce sera donc l'unité de Neurogaunt avec le Neurotyran. Pour ce tour, je vais choisir de ne pas utiliser de doctrine de mon détachement. Phase de mouvement, on commence avec l'escouade Infernus qui va se redéployer par ici. Le lieutenant Arcus va courir en direction des Barbgaunt. 5. Les Sternguards vont également avancer pour venir se mettre à couvert. 1. Tantus Leblanc, qui a ressuscité de la bataille précédente, va rejoindre les autres escouades, mais tout en se méfiant maintenant du psychophage. Il faudrait une moto blanche, tu vois, pour bien faire, une fois qu'il a survécu au psychophage. L'escouade Terminator va légèrement avancer pour être à portée avec toutes ses armes sur l'escouade de Neurogaunt. Le Dreadnought, quant à lui, ne va pas se déplacer. On va simplement le tourner pour viser les saints tyrannides qui arrivent par la porte. Début de la phase de tir, on va commencer avec les Terminators qui vont tirer sur l'escouade de Neurogaunt. Stop, Nicolas, pour un point de commandement, je vais utiliser le stratagème régénération rapide sur l'unité du Neurotyran avec ses Neurogaunt notamment. Je vous lis le lore du stratagème, il est pas mal. Les proies sont horrifiées de voir la chitine repoussée et la chair, les muscles et les tendons se ressouder. Les trucs se reconstituent quoi, sous les tirs de fulgurants. Enfin, en principe, insensible à la douleur 5+, parce que je suis à portée de créature synapse. C'est ma seule chance de survie, on va voir. On commence avec les Bolter Storm. On a donc 8 attaques en 2+, relançables, 3+. 3 sauvegardes à 6+, insensible à la douleur 5+. 2 Neurogaunt ne parviennent pas à se régénérer et succombent. Canon d'assaut, ça va donc être 6 attaques en 2+, relançables, 2+. J'ai 2 blessures dévastatrices qui annulent ma sauvegarde d'emblée, mais aussi 4 sauvegardes à 6+. 6 insensibles à la douleur, 5 ou plus. Non. Eh ben si, l'espagnol, c'est un perfect pour le canon d'assaut. 6 morts, 6 attaques, 6 morts. Encore un point de commandement bien dépensé de ma part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On termine avec le Bolter Storm du capitaine Octavius. On va avoir 3 tirs en 2+ relançables, 3+ relançables. 3 sauvegardes à 6+ sur les Neurogaunt. Et 3 insensibles à la douleur 5+. Il m'en reste 1. On continue avec le Dreadnought Ballistus qui va tirer sur la même unité. On commence avec le lance-missile Ballistus en munitions frag. On va donc faire 2d6 attaques qui vont toucher à 3+ relançables et blesser à 3+. Sauvegarde 6+ sur Mini-Cerveau, le chef des Neurogaunt. Insensible à la douleur 5+. Non. Ah. Il ne reste plus que le Neurotyran. Mais endurance 3. Mais endurance 3, c'est tout le charme de Warhammer 40 000, ces petits bugs qui font tout le sel et tout le piment de l'édition. Ouais. C'est marrant, on se retrouve exactement avec même tireur, même cible que dans le tout premier RDB de la V10 qu'on avait fait. Pareil. En fait, il est éploré par la perte de son... Non, Mini-Cortex. Il est affaibli, tu vois, et il te montre son flanc le plus vulnérable. Parce que j'ai endurance 3 contre le canon laser, du coup. Canon laser Ballistus, 2 tirs en 3+ relançables, 2+. Sauvegarde invulnérable 4 ou plus du Neurotyran. Dégâts D6+1. Insensible à la douleur 5+. Il perd 3 points de vie. Ça va, il a échappé au pire. Il lui en reste 6.
Premier tour, tyrannide, je repasse à un point de commandement, Nicolas passe à 2. Au niveau de mon hyperadaptation, je me dois de préciser que j'ai choisi l'instinct d'essaimage, comme pour les 2 parties précédentes, c'est beaucoup trop bien pour être refusé. Touche soutenue sur toute l'armée, au tir comme au corps à corps, les 6 pour toucher occasionnent une touche supplémentaire. Mon petit neurotyran, là, vous me l'avez contrarié en tuant sous ses yeux là, tous ces petits neurogones chéris. Donc il y touche à foin, il va avoir le cerveau là, qui convulse. Et il va déclencher l'ombre dans le Warp, si bien que l'esprit de tous les Space Marines sur le champ de bataille va être envahi de visions d'horreur, la venue de l'Empyréan, un cauchemar éveillé avec des cliquetis d'insectes et autres trucs dégueulasses là dans leur esprit. Tu vas devoir faire un test de commandement sur toutes les unités Space Marines, avec -1, hein, grâce au neurotyran, qui accentue encore l'effet de l'horreur perçue. Ce qui t'empêchera éventuellement d'utiliser des stratagèmes et pourra être très intéressant pour moi. On commence sur les Terminators 7+. L'archiviste Tantus, malgré que ce soit un Psyker, 7+, comme sur tout le reste de l'armée. Effectivement, l'archiviste Tantus était un peu plus sensible que les autres et il a raté son test. L'escouade Infernus. Le test est raté également pour l'escouade Infernus. L'escouade de vétérans Sternguard. Bon, bah, c'est raté également pour les Sternguard vétérans. Le valeureux lieutenant Arcus. 7. Et pour finir, le Dreadnought Ballistus. Raté également pour le Dreadnought Ballistus. Toujours à ma phase de commandement, je choisis l'emplacement de mes petits neuroloïdes que j'envoie auprès d'un biomorphe et agissant comme une sorte de relais synaptique, il permettra à la créature à laquelle je l'alloue de rester à portée de synapse, quel que soit son emplacement sur la table. Je vais donc en envoyer un auprès du tueur hurleur, et l'autre, très franchement, n'a aucun intérêt parce qu'il peut aller que jusqu'à 18 pouces avec ses petits tentacules mollassons. Donc il va rester en support émotionnel du neurotyran, il va caresser ses blessures avec ses petits tentacules. On passe à la phase de mouvement, je vais commencer par faire avancer le tueur hurleur. Grâce à mon avance de 6, j'arrive à 7 pouces seulement des Terminators. Oh là là. Et le jet de charge moyen, courbe en cloche. J'ai étudié le truc, hein, j'ai bossé le machin. Je vais interrompre la phase de mouvement tyrannide pour utiliser un point de commandement. Je vais utiliser le stratagème tactique d'escouade qui va me permettre de redéployer mon unité d'un des 6. Et... Oh, Carnifex dans la gueule, tiens. On recule donc de 2 pouces. Ensuite, mes Termagantes vont faire un jet d'avance. 3. Ils avancent donc de 9 pouces. De même, leurs petits camarades vont avancer. 4. Ils avancent donc de jusqu'à 10 pouces. Tout le monde va rentrer dans le parc. Ouais, on s'engouffre. Porte ouverte. C'est pas mal. Le neurotyran va avancer, léviter comme ça de 6 pouces. Il va venir s'abriter un petit peu des tirs maintenant qu'il est privé de son escorte. Le psychophage va avancer également. 3. Il se déplace donc de 11 pouces. Le prima ailé va s'envoler et à vive allure va faire une avance. 4 pouces. Avec mon avance, je peux arriver jusqu'ici et je vais profiter du fait que les Infernus soient sous l'effet de l'ombre dans le Warp et ne puissent pas m'intercepter. Les Barbgaunt vont sortir de leur couvert, s'exposer un peu, mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir tirer. Grâce à son aptitude s'évader et survivre, le lieutenant Arcus peut faire un mouvement de 6 pouces. Je vais donc profiter de ce mouvement pour me déplacer derrière les caisses. Et ici, là, sur le côté de la table, mes petits bondisseurs de Von Ariane que j'ai tellement bien infiltrés que j'ai failli les oublier. Je vais essayer de longer le bord comme ça là, de la carte. Ouais, le pixel quoi. Derrière... Oui, c'est ça. Le mec l'aim jusqu'au bout. Le truc pas prévu par les développeurs. Je vais continuer ma progression derrière le mur et surgir au moment opportun. Mais on m'en voudra pas de ce truc, c'est assez cinématographique. C'est pas moi que tu dois regarder, c'est Nicolas. Dans les yeux? Non, j'ose pas le regarder dans les yeux quand je le fais. Ce move dégueulasse là. Je vais même faire une avance, tiens. J'inaugure le décor en jetant un dé dessus, pourquoi pas. 4. Ça m'amène à 14 pouces de mouvement. Hop, voilà. Tant que mon socle ne dépasse pas du tapis, techniquement, j'ai le droit. Non mais franchement. J'entame la phase de tir et je commence par le dessert avec le tueur hurleur qui va faire son hurlement bioplasmique sur les Terminators. Il commence à hurler là. Et ça fait D6 plus 4 attaques grâce à déflagration. Copiable. Ouais. 4 plus, 3 plus.
PA -2, 3 sauvegardes à 4+. On a donc un Terminator qui meurt. Test de commandement suite au tir du Carnifex, c'est sur 7+. J'ai raté mon test, c'est terrible parce que ça veut dire que je ne vais pas pouvoir utiliser de stratagème face au Carnifex et ça peut vraiment tout changer. Il est tellement fort. C'est dur. Même la première compagnie, un genou à terre. Cette escouade de Termagant va tirer sur les Terminators. J'en ai 6 qui sont à portée. Écorcheur, 6 attaques, 4+, 4+. Pas de PA, 3 sauvegardes à 2+. Ici, la même donc, ils vont tirer sur les Terminators et il y en a également 6 à portée. Écorcheur, 6 attaques, 4+, 4+. 3 sauvegardes à 2+. Les Barbgaunt vont tirer sur les vétérans d'appui. Lance Barbillon, 5 des 6 tirs, plus 5 car déflagration. Ils toucheront sur 4+, car ils se sont déplacés, et ils blesseront sur 3+, car force 5. Hup hup hup, balle manticore là. 12 sauvegardes à 3+. 2 morts. Les vétérans d'appui seront donc désorganisés suite au tir, au pilonnage, plutôt des gaunts d'artillerie que sont les Barbgaunt. J'amorce la phase de charge en utilisant mon stratagème durement acquis, qui est charge implacable, qui m'a coûté mes ressources de biomasse, et qui permet de charger après avoir avancé. Ça me coûte 1 point de commandement, je n'en ai donc plus, mais pour quelle récompense? Puisque là je me trouve à 9 pas du capitaine Octavius, je vais donc pouvoir faire une charge cruciale avec mon Carnifex. Peut-être la vengeance de la partie qu'on avait disputée il y a longtemps, où tu m'avais table rasé. 9 pouces, est-ce que mon Carnifex va arriver au contact? Non. Waouh. Ça, Nicolas est très content. Oui, il faut que tu filmes. Les bras en l'air qui ont touché le plafond. Parce que les permis, ouais, ils étaient en mauvaise posture là. Ouais. Je soupçonne Nicolas de faire une incantation depuis tout à l'heure dans sa tête. Oui. Il rate sa charge, il rate sa charge, il rate sa charge. J'ai tout misé là-dessus. Il allait sacrifier un poulet dans la cuisine. Ce stratagème de charge implacable fonctionne pour une créature de mon armée ou 2 créatures si jamais elles sont à portée de Synapse. Le Prima ailé étant lui-même Synapse et ayant avancé précédemment, je vais aussi en bénéficier pour lui qui va pouvoir charger les Infernus, ou tenter en tout cas de le faire. C'est parti. Parfait. Assistant règle, c'est magnifique ça. Non. Décidément, le vent tourne. Fin de mon tour 1, un tour en demi-teinte donc, puisque si j'ai fait un début de tour très performant quand même, et inquiétant pour Nicolas, on peut le dire quand même, il n'y a pas de honte. Tu sais, il n'y a pas de honte à avoir. Non, j'étais pas serein, j'avoue. Surtout pour un Space Marine, c'est ça? Là, il y en a un peu quand même. Là, il y en a un peu. Mais si mes jets d'avance et puis mes tirs étaient quand même particulièrement réussis, eh bien, j'ai échoué sur la ligne d'arrivée vraiment avec la charge du Carnifex sur les Terminators. Le petit Prima ailé qui aurait quand même pu faire quelque chose de monstrueux sur les Infernus finalement, qui ne pouvaient pas l'intercepter étant sous l'effet de l'ombre dans le warp. Mais tout ça est du théorie Hammer, c'est un échec en vérité. Tu vas pouvoir répliquer avant que je ne te charge. My Miniwar est la meilleure boîte à outils virtuelle pour un maître de jeu. Elle vous permet de prendre part à des campagnes prêtes à jouer, mais aussi de créer les vôtres comme jamais auparavant. En créant facilement de beaux profils d'unités maison, des fiches de scénario claires et fonctionnelles, ainsi que des cartes immersives pour vos campagnes. À chaque nouvel épisode de cette campagne, un abonné premium à My Miniwar remportera par tirage au sort un lot exceptionnel. Cette fois-ci, vous aurez une chance de remporter un set complet de décors Optima Labs imprimés en 3D tel que vous le voyez dans cette vidéo. Et bien sûr, tous les abonnés premium ont toujours une chance de remporter l'ultime lot de cette campagne, l'armée Space Marine de Nicolas ainsi que mon armée Tyrannide. Bonne chance à tous et retour sur Optima 4. Début du tour 2, Space Marine. On respire, on a évité le pire. On va gagner chacun un PC, je vais passer à 2 PC et Vincent à 1 PC. Cible du serment de l'instant, pas tellement de suspense, on va essayer de tuer le Carnifex. Je vais utiliser le stratagème stratégie d'adaptation et passer mon escouade Terminator en doctrine d'assaut. Et je ne vais pas utiliser de doctrine pour toute l'armée, je vais essayer de les conserver pour le reste de la bataille. Début de la phase de mouvement, on va commencer avec l'escouade Infernus qui va s'approcher des Termagants. L'archiviste Tantus va venir se mettre à couvert également
derrière les Sterngard vétérans. Le lieutenant Arcus va se déplacer en direction des Bargaunt. Et pour finir, l'escouade Terminator va évidemment se rapprocher du Carnifex pour une charge dévastatrice. Phase de tir, on va commencer avec le Dreadnought Ballistus qui va tirer sur le Carnifex bien sûr. On commence avec le lance-missile Ballistus qu'on va mettre en mode crack. Ça fera donc 2 attaques en 3+, relançable 3+. Sauvegarde du Carnifex, PA-2, donc 4 ou plus. Ce non-respect. Ouais, bah, du coup, voilà. Je prends 1 des 6 dégâts, c'est ça? C'est ça. Ouf, 5. dur. Un bras en moins. Il lui reste donc 5 points de vie sur ses 10 initiaux. Il est à moitié mort. Hein. Le canon laser Ballistus, on va faire également 2 tirs en 3+, relançable 3+. PA-3, sauvegarde 5+, sur le Carnifex. Allez. On voit que dalle. Oui, si, on le voit, je vois très bien. T'as des problèmes de vue, l'espagnol? Il est content, hein. Les Sterngard vétérans vont tirer sur le Prima. Alors, pour rappel, les Sterngard vétérans ont reçu l'amélioration Bolt Prototype qui leur donne l'aptitude anti-infanterie 3+. Le Prima est de l'infanterie, ça tombe bien. En fait, c'est le premier test en conditions réelles des Bolt prototypes, c'est ça? Et c'est exactement ça. Donc il va être le premier à goûter aux Bolt, alors pas Kraken pour le coup, à l'ancienne, mais les Bolt Léviathan, on va dire. Les Bolt chimiques engineerés contre nous. C'est ça. On commence avec le Bolter lourd. On a 3 attaques en 3+, 3+. Anti-infanterie 3+, combiné à blessure dévastatrice, fait que ce sont des blessures qui n'autorisent pas la sauvegarde d'armure, les jets de blessure de 3+. Par conséquent, je perds 2 points de vie puisque c'est dégâts 2. 2 points de vie en moins sur le Prima. L'arme combinée du sergent, ça va faire un tir en 4+, 3+. Encore une blessure dévastatrice, donc il perd un point de vie, il tombe à 3. Fusil Bolter Sterngard, on va avoir 2 attaques en 2+, 3+. Toujours en blessure dévastatrice, je perds un point de vie, il me reste 2 avec le Prima. On continue la phase de tir pour essayer de terminer le Prima. C'est donc l'archiviste Tantus qui va s'en charger. Feu sourcier focalisé pour être sûr de le détruire à cette phase. Ça va donc faire des 6 tirs en 3+, 3+. Triple 6, au calme. Mhm. Blessure dévastatrice sur le feu sorcier focalisé, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, les foudres magiques font triple blessure mortelle, c'est ça? Et c'est D3 dégâts. Donc c'est 3 D3 blessures. Ah ouais, oui, donc... Est-ce qu'on lance les dés ou... Oh, vas-y, fais-toi plaisir. Par contre, j'exige que tu fasses un 1 sur le test de Harisk après. C'est une compensation morale légitime. 3 D3. Et- Bon. Ouais. Eh bah oui, donc 5 PV en moins. Il lui restait 2 points de vie, donc il est grillé hein, neuronalement. Je crois pas que ça existe ça. Par l'archiviste. Le test de à risque pour... Péril du warp. Péril du warp. Péril du warp. Allez. Pas loin, mais ça passe. La petite migraine, mais non létale quoi. Ça va. On passe à l'escouade Infernus. Donc on va diviser les tirs pour répartir suivant les lignes de vue. On en a donc 6 qui vont avoir une ligne de vue sur cet S1 de Termagan et les 4 autres qui vont tirer sur cet S1 là. L'escouade Infernus a reçu une amélioration qui leur donne la règle déflagration. Donc sur les S1 de 10 figurines, ça va faire 2 attaques supplémentaires par Infernus. Les 4 premiers pyroéclateurs, on va avoir 4d6 plus 8 touches qui vont blesser sur 3+. 17 sauvegardes à 5+. Tout cet essaim est intégralement carbonisé par les pyroéclateurs. On passe aux 6 autres pyroéclateurs, même profil. 24 sauvegardes à 5+. Si j'ai un survivant, je te paye le dîner ce soir. J'ai fait un jet magnifique, j'en ai réussi la moitié. Résultat, ils sont tous carbonisés également.
Le lieutenant Arcus va tirer sur les Barbgaunt. Arme combinée, 2 attaques en 3+, 4+. C'est une blessure dévastatrice, donc j'ai pas le droit à une sauvegarde d'armure, et ça enlève 1 point de vie à l'un des Barbgaunt, car ils en ont 2 chacun. Celui-ci est donc blessé. Phase d'assaut, on va commencer avec les Terminators qui vont charger le Carnifex. Charge ratée. Waouh. J'avais dit pour moi l'idéal que je commande, c'est tu fais 3, t'as le droit à une relance. Et là tu fais 2. Encore pire, tu vois. Ouais. Et ensuite tu concèdes la partie, t'abandonnes. Eh ben, je relance gratuitement grâce au capitaine. Eh, double 1. 7, c'est Non. tout bon. Et le lieutenant Arcus va charger les Barbgaunt. Début de la phase de combat, je vais dépenser un PC pour le stratagème honneur du chapitre sur les Terminators. Ça va me permettre d'avoir +1 pour blesser et également -1 à la pénétration d'armure parce que je suis en doctrine d'assaut avec cette escouade. Et en réaction, moi j'hésite énormément entre utiliser régénération rapide qui va me donner insensible à la douleur 5+, sur mon Carnifex. Mais a-t-il la moindre chance en fait de survivre à la fureur des Terminators? Non. Enfin, je peux faire 15, 5+, c'est toujours une possibilité sur Oui. mon insensible à la douleur. C'est pas impossible. Insensible à la douleur, ça peut le faire. Mais, est-ce que je choisis plutôt frénésie meurtrière? Toujours pour un point de commandement. Là, en revanche, si je meurs, et je mourirai, probablement, et bien sur 4+, je peux contre-attaquer et emporter un max de Terminator dans ma tombe. Donc j'hésite beaucoup entre les deux, mon cœur balance, le teint rougeoyant, un petit reflet rouge sur mon visage, je voulais venir. Oui, l'élément de comique de répétition. Molière le fait, on a le droit. Sun Tzu, à moi. L'espagnol, tu me dis stop. Stop. Trop long, j'ai pas lu. Celui-là. Si vous avez quelque chose à y gagner, avancez. Sinon, ne bougez pas. Ça a bien été dit là. Mais putain! Je crois que c'est trop tard pour un remboursement Amazon. Bon, je le garde quand même. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Tout. Et à perdre? Rien. J'utilise frénésie meurtrière. J'ai quelque chose à y gagner. 4+, sur 4+, je tue des Terminators à ce tour-ci. Je combats pendant ton tour. C'est génial. On commence avec le capitaine Octavius et sa lame relique, qu'on n'a toujours pas nommée d'ailleurs. Ça va donc nous faire 6 attaques en 2+, relançable, 4+, relançable. Ouais. La taiseuse, s'il tue le Carnifex, tueur hurleur, c'est immonde. On va prendre le temps de réfléchir. Les 6 coups d'épée d'Octavius ont touché au but. 6 touches. PA-3, sauvegarde 5 ou plus du Carnifex. Il me reste 5 points de vie. C'était un bon jet, mais ça ne suffira pas. Parce que j'apprends que c'est dégâts 2 en fait. Donc les 3 là sont sauvegardés sur le 5+. Ces 3 coups d'épée vraiment percent la chair de la créature. Or, dégâts 2 avec la lame relique, eh bien ça va lui ôter les 6 points de vie qui lui restaient. Donc putain, bravo, Octavius a complètement oxy, 1 contre 1, le Carnifex. L'enlève pas. Sun Tzu. Non, je le fais juste tressaillir. Ah, d'accord. Tressaillir. À présent, ouais, dans la foulée, allez, mon jet de frénésie meurtrière, j'y crois, sur 4+, je peux contre-attaquer. Souffle fort. Elle fait mal celle-là. Il va flancher hein, sous les coups d'Octavius, là, et sa volonté implacable, et il va même pas contre-attaquer. On passe maintenant au lieutenant Arcus sur les Barbgaunt. Avec sa paire de lames de combat, il va faire 5 attaques en 2+, 4+. Touche soutenue, on rajoute donc un dé pour le 6. 4 sauvegardes sur les Barbgaunt à 4 ou plus. Celui qui était blessé va donc succomber, et un autre va être blessé, celui-ci. La riposte des Barbgaunt, j'ai mis au contact, et puis ils vont s'en prendre à Arcus avec leurs griffes et dents de Xeno. Ça va faire 4 attaques, 4+, 4+. Et la petite touche soutenue, hein, meilleure unité de calque de la partie, c'est possible? 2 blessures, sauvegarde à 3. 2 PV, c'est quand même malheureux. Hein. Waouh! Meilleure unité. Hup, Balbal Genistiller. Tour de Tyrannide. Bon, Nicolas a bien fait place nette quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont quitté la table désormais.
Mais je m'avoue pas vaincu pour autant parce qu'il me reste un petit atout dans ma manche. Là. Mes points de vagues infinies. Ouais, et je compte bien les utiliser à ce tour-ci. Pour le reste, on repasse à un point de commandement chacun. Voilà, pas de test de commandement à faire sur la table pour moi. Et je vais faire arriver des renforts et dévoiler mon vrai plan de bataille depuis le début. Bon, en vérité, j'ai un peu revu mon plan de bataille parce que je comptais noyer Nicolas sous des marées incessantes de Termagant qui reviennent en permanence grâce à mes 4 points de vagues infinies. J'ai vu que c'était pas forcément l'effet escompté. En plus, je les joue comme un gland. J'ai oublié de me déplacer en réaction avec une histoire de Termagant. Je pouvais pas sauver les deux, mais une sur un bon jet, ça aurait été possible. Jouer, c'est normal, il faut que j'apprenne à les manier. Je vais compter sur un autre atout à la place pour 3 points de vagues infinies, et j'ai bien dit 3 points. Je vais faire surgir de la jungle un autre cœur hurleur, basculant un petit peu le front de ce côté-là de la table finalement. Ah, qu'est-ce que... Eh oui. Donc la règle stipule que je peux les mettre dans ma zone de déploiement. Alors n'importe où, hein, en vérité. Donc vraiment à 12 pouces, il arrive en fondant comme ça depuis les palmiers. Et je vais pouvoir me déplacer et agir avec normalement, à vrai dire. Alors avec le petit point de vagues infinies qui me restait, j'ai quand même fait revenir 10 Termagantes malgré tout. De toute façon, avec un seul point, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Et j'essaie une autre stratégie. On essaie, on place des pions, on regarde ce qui reste, on tyrannide quoi. Je les mets à proximité du psychophage, qui leur procure un insensible à la douleur 6+. Peut-être feront-ils plus long feu de cette manière-là. Phase de mouvement, je vais donc continuer sur cette lancée là. Le Carnifex ne s'arrête pas dans son élan, il avance de 8 vers l'ennemi. Les Termagantes fraîchement arrivés vont avancer, quant à eux, ils ont une arme d'assaut, bon 1, ils vont avancer de 7 pouces. Le Psychophage avance de 8 pouces vers les Squad Infernus. Le Neurotyran, qui est désormais bien seul, va flotter en arrière comme ça, juste de 2 pouces, pour rester à portée des Infernus, avec son propre pouvoir psychique. Mais bon, les forcer à avancer s'ils veulent venir me chercher. Les bondisseurs vont continuer de progresser à l'abri de l'ennemi. Sur le bug de la map. Je fais une avance. 1, voilà. Ah voilà. Donc j'avance jusqu'ici. Et combien? 11. Ah, ils sont rapides. Et furtifs. Oui, très furtif. Donc ils ont leur place ici, n'en déplaise voilà, aux sceptiques. Ils sont dans leur rôle. En même temps, ils font pas grand-chose. Mais bon, ils sont discrets. Et les Barbagones vont rester au corps à corps, plutôt inspirés par leur performance lors du combat précédent. Et puis, de toute façon, se désengager, ne pas tirer, ils ne pourraient pas faire grand-chose de plus intéressant. On va au moins mobiliser le lieutenant Arcus. Je débute ma phase de tir avec le Neurotyran, qui va tirer sur les Infernus. C'est parti, hurlement psychique, ça a quand même une portée de 18 pouces pour une arme à torrent, c'est rare. 2d6 attaques, touche automatique, 3+ pour blesser. Alors c'est PA-1, ce souffle du Neurotyran, on a oublié de le filmer, à vrai dire, mais Nicolas voulait utiliser son armure du mépris pour ignorer la PA-1. Tout à fait, donc ça fait sauvegarde à 3. Ça fait donc 4 morts car c'est dégâts 2. Eh oui. Et t'as bien fait d'utiliser l'armure du mépris parce que sinon c'était 7 morts, c'est ça? Ça aurait pu être pire. Et en fait, j'ai sous-estimé le truc, mais le souffle du Neurotyran, c'est une bonne arme anti-marine, hein, dégâts 2. Ensuite, le Psychophage va tirer sur les Infernus. Torrent Psychoclaste, 1d6 touches, automatique, 3+. Une blessure PA-1, ignorée avec l'armure du mépris, ça fait donc une sauvegarde à 3+. Réussi. Le tueur hurleur va hurler sur les vétérans d'appui. Hurlement bioplasmique, D6 plus 3 attaques, 4+, 2+. Ouf. PA-2, 3 sauvegardes à 5+. 3 dégâts, ça va donc faire 1 mort et 1 à 1 PV. 1 PV sur le bolter lourd. Suite au cri du Carnifex, les vétérans Sterngard doivent faire un test d'ébranlement à 7+. Raté, ils sont donc ébranlés. Les Termagantes vont tirer sur la même cible. 7 écorcheurs sont à portée, ça fait donc 7 attaques, 4+, 3+. 4 sauvegardes à 3+. Voilà, les vétérans Sterngard n'ont pris aucune blessure de la part des Termagants. Bien joué. Hein. En même temps, ils étaient à couvert. Hein. C'était 2+. Hein, bah oui, mec, ils veulent pas filer une 2+ au Space Marine à couvert. C'est une indignité d'ailleurs. Mais bon. c'est terrible.
Le destin a réparé un petit peu cette erreur, on va dire. Ils ont tout sauvegardé. On passe à ma phase de charge. Je vais commencer par le psychophage, qui va tenter une charge sur les Infernus. Nicolas, une réaction peut-être, un tir en état d'alerte Non. Mon piège n'a pas fonctionné. Il pouvait peut-être... Attends, la question était un peu insistante. Quelque chose peut-être Tu vas peut-être tomber dans mon piège Désirez-vous tomber dans mon piège, monsieur Non, bah non. Bon, sait-on jamais, ça mange pas de pain. Non. Bon, j'ai, mais clairement pas 12. Et avec le tueur hurleur, je vais tenter une charge multiple sur les vétérans d'appui et sur l'archiviste Tantus. C'est quand même 8 pouces pour atteindre Tantus, donc c'est pas gagné. 9. C'est gagné. Carrément, c'est gagné. Oui, c'est gagné. J'ai gagné la partie. Donc je vais charger les 2 unités à la fois. Le Carnifex va attaquer Tantus, car en fin de compte, même s'il a 10 attaques, il ne peut cibler qu'une seule cible, puisque c'est une seule arme, x10, finalement à 10 attaques, donc il peut cibler que l'unité de Tantus, et finalement ça me va très bien quand même, m'attaquer au personnage directement. Griffe de tueur hurleur, c'est 10 attaques, 3+, 2+. Alors le bruit de ventre déjà des enfers, l'appel des baleines, mais 3 touches soutenues avec l'hyperadaptation. Eh bien... Ça fait donc 9 blessures avec sauvegarde à 4. On y croit. Ça va pas suffire. C'est dégâts 3. Ça fait donc 12 points de vie en moins. Waouh. À chaque fois, il s'est fait dévorer en un tour. Oui. Le Psyker. Il peut faire mal lui-même, mais ouais, s'il se fait charger, c'est terrible. Le lieutenant Arcus va donc pouvoir attaquer les Barbgones avant que ceux-ci ne l'attaquent. Avec sa paire de lames de combat, il va faire 5 attaques en 2+, 4+. Ces armes ont la règle spéciale touche soutenue, donc les 2-6 vont rajouter 2 touches supplémentaires. Et comme il fait des blessures critiques sur 4+, sur l'infanterie, eh bien je n'ai pas le droit à une sauvegarde d'armure finalement. Donc j'avais déjà un blessé qui meurt, et l'autre, évidemment, les 2 poignards aussi dans les yeux. Un deuxième mort. Riposte des Barbgaunt contre Arcus. Leurs griffes et leurs dents de Xeno touchent sur 4+, et blessent sur 4+. Une attaque pour chaque figurine. Et touche soutenue, un dé en plus. Ils font plus d'attaques qu'ils n'en ont réellement. Ils sont en forme ceux-là. 4 ou plus. 2, 6. Ça ne fait rien, mais ça fait toujours plaisir au moral. 2 blessures. 2 sauvegardes à 3+. Réussi. Les 2. Les 2, ouais. Double 4. Les vétérans Sterngard vont répliquer face au Carnifex. Ça fait 8 attaques, 3+, 6+. Sauvegarde 2 ou plus sur le Carnifex. Réussi. Début du tour 3, on va déjà gagner un point de commandement chacun, donc je passe à 1 et Vincent à 2. La cible du serment de l'instant sera évidemment encore une fois le Carnifex. Pour ce tour, je vais utiliser ma doctrine d'assaut pour que mes Terminators puissent avancer et charger le Carnifex. Pour finir, test de commandement à 6+, pour les Sterngard. Ah, raté. Début de la phase de mouvement, l'escouade Infernus va reculer de 6 pas. Les vétérans Sterngard vont tenter de se désengager. Malheureusement, comme ils ont raté leur test d'ébranlement, je vais devoir faire un test de fuite désespéré. Donc sur chaque 1 ou 2, une des figurines de l'unité sera définitivement tuée. Tout va bien. Je les déplace donc de 6 pouces. Le Dreadnought va également se déplacer de 8 pas parce qu'on n'a pas oublié les Von Ryan qui arrivent. On voit la petite griffe ici. Il a que oui, c'est ça, la petite griffe derrière. La nageoire du requin. Ouais, voilà, c'est ça. Au-dessus de la barre. Les Terminators vont courir. 4, ça fait donc 9 pas de mouvement.
Le lieutenant Arcus va rester au contact des Bargontes. Il s'occupe tout seul, mine de rien, de la petite escouade d'artillerie au loin. Là. C'est pas mal, hein. C'est pas C'est mal. pas mal. Hein. Au début, il a perdu 2 points de vie sur les Bargones. Je me suis dit, bon, ouais, c'est pas glorieux, mais en fait, c'est un vrai moment Space Marine, quoi. Il s'occupe des 5 Bargones tout seul, quand même. Début de la phase de tir, on va commencer avec le Dreadnought Ballistus qui va tirer sur le Carnifex. Lance-missile Ballistus, 2 tirs en 3+, relançable 3+. Alors, prenant conscience des tirs qui vont s'abattre sur lui, le Carnifex va se voir attribuer par l'esprit de la ruche à une forme de régénération rapide pour 1 point de commandement. Un peu de RP ne fait pas de mal pour camoufler le fait que je le déclare trop tard. Alors, un peu de triche, tranquille. Et il va avoir insensible à la douleur 6+ seulement, hein, car il n'est pas à portée de synapse. Mais c'est toujours ça de prix quand même. Ce sera pas du luxe pour survivre à tout ça. Sauvegarde 4 ou plus. Dégâts D6, 4. 4 dégâts insensibles à la douleur 6+. Pas mal. Le tueur hurleur perd donc 3 points de vie suite au tir de missile crack. On continue avec le canon laser Ballistus, 2 tirs en 3+, relançable 3+. Oui. Le Oui. double 1. Ah, quel échec. On se remet doucement de cette déception des canons laser, mais on va passer au Bolter Storm. Ça va donc faire 2 tirs en 3+, 5+. Blessure. Bon, un vulgaire bolt, sauvegarde à 2+. Allez, 2+, et c'est un nouveau système. Tiens, Parfait. ouais. Ça t'apprendra à troller là. Mais le prototype de lanceur de dés ne fonctionne pas. Oui, il est pas bon. Hein. Bon. Et ben, je perds un point de vie, je suis à 9. L'escouade Infernus va également prendre pour cible le Carnifex. 6 pyroéclateurs, ça va donc faire 6d6 touches automatiques qui vont blesser sur du 5+. 2 sauvegardes à 2+. On passe à la phase d'assaut. On va faire une charge très importante des Terminators contre le Carnifex. Charge à 7, Non. relançable grâce au capitaine. C'est son aptitude. Oui. Allez, ça passe. Début de la phase de combat, je vais utiliser mon dernier PC pour faire le stratagème Honorer le chapitre. Donc, comme tout à l'heure, ça va me permettre d'avoir un +1 à la blessure et un -1 PA supplémentaire parce que je suis en doctrine d'assaut. Allez, un air de déjà vu. Eh ben, moi, j'ai un dicton, on ne change pas une stratégie qui ne marche pas. Des fois qu'on n'est pas bien essayé. Je vais du coup utiliser mon dernier point de commandement également pour faire frénésie meurtrière, comme avec le Carnifex précédent qu'on a envoyé. Il sera probablement tué. Quand il sera tué sur un 4+, il pourra frapper quand même avant de mourir. On commence avec le capitaine Octavius et sa fameuse lame relique. On va avoir 6 attaques en 2+ relançable, 4+ relançable. 4 sauvegardes, PA -3 de la lame relique. Sauvegarde 5+, donc. Dégâts 2. Allez. Ouais. Eh bien, j'en prends 3. Non, mais non. Ah si, mathématiques, monsieur. Monsieur le latin, ouais. Mathématiques. Bon, la table de 2 est sans appel. 3 x 2, 6, soit exactement le nombre de points de vie qu'il me restait. J'ai plus mon insensible à la douleur qui ne valait que pendant la phase de tir dans laquelle je l'ai utilisé. Un nouveau Carnifex va donc succomber à l'épée qui a pris goût maintenant, au sang de Carnifex. On va appeler le collectionneur. le capitaine. Finalement, il n'a même plus besoin de ses Terminators. Non, non, Il c'est fait vrai. tout seul. Magnifique. Cependant, mon stratagème de frénésie meurtrière entre en jeu. Je jette un dé et sur un 4 ou plus, je peux contre-attaquer avant de mourir. Comme tout à l'heure. La même. C'est terrible. Comme tout à Si j'avais l'heure. la musique de Gladiator avec le blé là. Vincent. Il est donc retiré du jeu sans contre-attaquer, voilà, subjugué par la puissance du capitaine. En fait, ça reste relativement un animal, il se soumet. Il voit en lui une créature synapse. C'est lui qui commande, quoi. Il est beaucoup trop alpha et il commande au tyrannide. Bon, je vais me venger avec les 2 Bargontes. Une attaque chacun, griffe et dents de Xeno, 4+, 4+. Rien. Suite à cette belle démonstration de puissance de la part des Barbagones,
Attends, j'ai dit Barbagone. C'est très bien. Barbagone, ça me va, mec. J'essaie de forcer cette blague depuis... Ça fait combien? 5 épisodes qu'on tourne ensemble? Barbagone. Le lieutenant Arcus va répliquer avec ses doubles lames. C'est donc 5 attaques en 2+, 4+. Avec la touche soutenue, ça fait 3 blessures dévastatrices. Pas de sauvegarde d'armure autorisée contre ça. Un Barbgaunt va mourir et l'autre va être blessé. Il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. De tour 3 tyrannide. Ok, let's go. Oui, double échec cuisant. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir, comme la vie, trouve toujours un chemin. Je gagne un point de commandement, Nicolas aussi, on est à 1 chacun. Test d'ébranlement du Barbgaunt, 8 ou plus. Bon, il est ébranlé. J'amorce ma phase de mouvement avec le Neurotyran qui va avancer de 6 pouces, suivi de ces petites méduses de soutien émotionnel, puisque bon, à 18 pouces, elles n'ont personne vers qui aller d'intéressant. Je me suis rapproché du Dreadnought Ballistus, et bon, je peux peut-être lui faire quelque chose avec mon pouvoir psychique. Ensuite, je vais faire avancer mes bondisseurs, puisque c'est le moment d'entrer en action pour eux, avec une avance. Donc 13 pouces en tout. Je suis désolé. Ce qui leur permet de venir ici. Là, je vais venir déplacer mon psychophage en direction des Terminators. Et avec les Thermagantes, je vais faire un jet d'avance de 4, ce qui porte leur mouvement total à 10. Mais je vais avancer quand même prudemment. Et pour conclure ma phase de mouvement, le Barbgaunt va tout simplement rester au corps à corps, puisque j'ai hésité à le reculer pour occuper Arcus pendant toute la durée du rapport de bataille, mais finalement, il est, comment on appelle ça, ébranlé, si bien qu'il risque la mort en tentant d'échapper à Arcus finalement. Il va rester ici. Début de ma phase de tir, le psychophage va tirer sur les Terminators. D6 touche automatique, 3 plus pour blesser. Ouh, 6. PA-1, sauvegarde 3+. La totale. Armure tactique Dreadnought, clairement. Bon, invulnérable. Les Thermagantes vont tirer sur les Infernus. 10 écorcheurs, 10 attaques, 4+, 3+. 3 sauvegardes à 3+. 2 échecs, ça fait donc 1 mort. Le Neurotyran va tirer sur l'escouade Infernus. Hurlement psychique, 2d6 touche automatique, 3+, pour blesser. 8. 4 sauvegardes à 4+. Ça va faire 2 morts supplémentaires. Pas mal, c'est pas trop mal. Je passe ensuite à ma phase de charge et je vais tenter une manœuvre totalement désespérée. Je vais utiliser mon point de commandement qu'il me reste pour faire charge implacable, comme stratagème acquis dans la campagne, avec les bondisseurs, tenter de charger les vétérans d'appui, car c'est nécessaire, étant donné que j'ai avancé avec eux, pour avancer et charger, il me faut utiliser ce stratagème. Il me faut 10 pouces minimum, la partie se joue là-dessus. Non, ce sera insuffisant pour tenter le grand saut, car voilà, ça se mesure comme ça. Donc non, ils ne parviendront pas à atteindre les Sternguard au corps à corps, malheureusement. Ensuite, le psychophage va charger les Terminators. 3 ou plus, hein, c'est pas grand-chose. 6. Je commence la phase de combat avec le psychophage contre les Terminators. Griffes et gueules tentaculaires, ça fait D6 plus une attaque, qui vont toucher à 2+, grâce à la frénésie nourricière, hein, comme les Terminators ne sont pas à plein effectif. C'est un charognard, il s'en prend aussi le blessé, autant que possible. Qui vont donc toucher à 2+, disais-je, force 6, blessure dévastatrice. Touche fatale, plus une touche. PA-1, 2 sauvegardes à 3+. Oh. Terminator. Non, mon dernier espoir. C'est un échec total. Pas une blessure. Mais c'est les Terminators, donc comment leur en vouloir? Eh oui. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts. Meilleure décision de tous les temps de games de les avoir refaits, ils sont magnifiques. Je vais te laisser répliquer, les retourner peut-être et répliquer. Tout à fait. Avant de répliquer avec les Terminators, on va commencer par le lieutenant Arcus qui va tenter de finir définitivement les Barbgaunt. Avec la paire de lames, ça va faire 5 attaques en 2+, 4+. 2 blessures dévastatrices, et c'en est fini du dernier des Barbgaunt. Voilà, Arcus en a terminé avec eux.
Et il a géré les squats tout seul, hein, au corps à corps, pendant toute la partie. Ça lui a coûté quand même 2 points de vie. Oui, c'est vrai. Ouais, après, c'est un vétérano, il se la joue avec ses Ouais. cicatrices. Enfin, tu sais, c'est une collection de cicatrices. Il va s'en remettre, pas de souci. Voilà, d'autres plus. Bon, c'est bon. Les Terminators vont répliquer sur le psychophage. On commence comme d'habitude avec le capitaine Octavius et sa fameuse lame relique. 6 attaques en 2+, 5+, relançable. Allez, sauvegarde de chitine pour changer. 3+, PA-2, 5+. Oh, 2 réussites. Je pense qu'il va réussir là où les carnifex ont échoué. Le sergent avec son arme énergétique, 4 attaques en 3+, 5+. On termine avec les gantelets énergétiques, 9 attaques en 3+, 5+. PA-2, sauvegarde 5+. Double échec. Dégâts 2. insensible à la douleur 5+. Ah, j'en épargne donc du coup 1 et je prends 3 blessures. Le psychophage perd donc 3 points de vie et passe à 7 sur ses 10 initiaux. Début du tour 4. Donc on va gagner un PC chacun. Je vais passer à 2 PC et Vincent à 1 PC. Je vais désigner le psychophage comme cible du serment de l'instant. Et je vais choisir la doctrine tactique pour me permettre de désengager et tirer chargé lors de ce tour. Test d'ébranlement sur du 6+. Raté. Encore. Ouais. Test d'ébranlement sur l'escouade Infernus, également sur du 6+. Raté aussi, c'est incroyable. Je vais utiliser un point de commandement pour le relancer. Sérieux, c'est vrai? Ouais, Waouh. parce que j'en aurais pas besoin. Et ils ne connaîtront pas la peur. Et ils ne Alors, on connaîtront est pas 3 la autour peur. de cette table, si le caméraman compte pour un. Et Je ne suis qu'un trépied. Je suis neutre. qui serait d'accord pour que les Space Marines aient commandement 3+ dans ce putain de jeu? Je veux dire, c'est l'évidence même. Moi. Ben, ouais. L'espagnol? Oui, j'aime bien. Ouais, c'est évident. Je crois même que Je joue pas Space Marine. je crois même que c'est ton idée. Mais 3+ sur 2d6, ça rappellerait les sauvegardes des Terminator à l'ancienne en V2, et puis voilà quoi, emballer c'est peser. Enfin, ambiance trailer V10 on va dire, sombre, dark on a dit, audience mature. Tout le monde est. Les Space Marines ont peur. Ils sont tous en dépression. Oui voilà. L'Andorium va chuter. On relance. Allez. 6. Ouf, enfin. Ah, de Pas justesse. tout pile. Hein. Ouais. Phase de mouvement, on commence avec les Terminators qui vont se désengager. Et grâce à la doctrine tactique, je pourrai quand même tirer et recharger plus tard. On continue avec l'escouade Infernus qui va se rapprocher des Termagants. J'interromps la phase de mouvement de Nicolas pour mesurer... Oh putain. Oui. S'ils arrivent à 9 pouces de mes Termagantes, pour une fois que j'y pense, eh bien ils pourront se déplacer d'un des 6 pouces, ainsi fuir un petit peu l'ennemi, mais il est à 9 pas et Quelle est la plus petite unité de mesure anglo-saxonne? Le pavot, je crois, c'est l'équivalent de notre millimètre. 9 pouces et un pavot, donc ouais, système impérial, et bah la seule fois où j'y pense, je l'ai en tête. Est-ce que tu l'avais anticipé ça ou pas? Déplacement de précision, Ouais. tout simplement. Au hasard ou prémesuré? Au hasard. C'est les meilleurs. Ah, bravo, je ne peux pas me déplacer du coup pour fuir en fait et éviter les lance-flammes. Le Dreadnought Ballistus va se rapprocher du Neurotyran pour avoir les armes, les Bolter Storm à mi-portée. Le lieutenant Arcus, qui en a enfin terminé avec les Barbgaunt, va revenir un petit peu plus vers l'action. Les vétérans Sternguard vont simplement se retourner et ne pas se déplacer pour profiter de la règle lourde du bolter lourd. Début de la phase de tir, on commence avec les vétérans Sternguard qui vont tirer sur les Von Ryan. Après beaucoup d'hésitation, j'utilise mon unique point de commandement pour avoir le stratagème régénération rapide. Ça pourra faire la différence sur les tirs qui vont s'abattre sur les bondisseurs de Von Ryan. Insensible à la douleur 6+. On commence avec le bolter lourd, on va faire 3 tirs en 4+, 3+. Malgré la règle discrétion et le -1 pour toucher, il y a un des bolts du bolter lourd qui atteint de plein fouet et les bondisseurs, et anti-infanterie 3+, c'est donc une blessure critique, mortelle, là, je sais plus comment on l'appelle.
Bref, pas de sauvegarde. Dévastatrice. Eh oui, dévastatrice. Donc, j'ai que insensible à la douleur, 6+, car je n'ai pas de sauvegarde. 2 dégâts. Double échec. 2 échecs, par conséquent, l'un des bondisseurs va perdre 2 points de vie, ça va être celui-ci, à l'arrière. Et il va passer à 1 point de vie seulement. Le sergent Sterngard va tirer avec son arme combinée 2 tirs en 5+, 3+. Parfait. Les Terminators vont maintenant tirer sur les bondisseurs de Von Ryan. On commence avec le canon d'assaut, 6 attaques en 4+, 3+. 6. Blessure dévastatrice. Ah, blessure dévastatrice, ça ôte donc le dernier point de vie du bondisseur de Von Ryan, à moins que je fasse un insensible à la douleur. 6 ou plus? Non. Du coup, le dernier va mourir. Enfin, c'est le dernier point de vie de celui-ci qui va mourir. On continue avec les Bolter Storm. Malheureusement, il y en a un qui n'est pas à mi-portée. On va donc avoir 10 attaques en 4+, 5+. 3 sauvegardes à 4 ou plus. Insensible à la douleur 6+. Non. 2 points de vie en moins sur celui-ci. On termine avec le capitaine Octavius et son Bolter Storm. 6 tirs en 3+, 5+ relançables. 3 sauvegardes 4 ou plus, insensible à la douleur 6+. Oui. Magnifique. C'est beau. Ça a quand même servi. Bon, je perds quand même... Non, rien. rien en fait, oui. Une sauvegarde et 2 insensibles réussis. C'est ça. Putain, la chatte à la tomate. Et hop. L'escouade Infernus va prendre pour cible l'essaim de Thermagan. Je vais utiliser un point de commandement pour utiliser le stratagème Torrent de Flamme pour me donner l'aptitude déflagration. Je vais donc avoir 2 tirs en plus par Infernus. Les pyroéclateurs, on va donc faire 3d6 plus 6 attaques qui vont blesser sur du 3+. Oh, j'avais prédit un triple, hein. Pas loin, hein. Bon, ça fait quand même 10 tirs avec déflagration. 6 sauvegardes à 5+, sur les Thermagantes, et pas d'insensible à la douleur 6+, car je suis à plus de 6 pas du psychophage. Voilà. C'est une règle d'or, je n'explique bien les règles de manière parfaite que quand j'ai pas l'occasion de les utiliser, comme pour leur mouvement de retraite là. Ouais, je me suis emporté en corps à corps et malheureusement, voilà, plus de 6 pouces. C'est parti. 4 Thermagantes carbonisées par les Infernus. Le lieutenant Arcus va également prendre pour cible les Thermagants. Arme combinée, 1 tir en 3+, 4+. Blessure dévastatrice contre l'infanterie, un mort automatiquement. Pour finir cette phase de tir, le Dreadnought Ballistus va prendre pour cible le Neurotyran. On commence avec le lance-missile Ballistus en munitions crack. C'est donc 2 tirs en 3+, 3+. Grâce à la règle Frappe Ballistus, je peux relancer les jets de touche. 2 sauvegardes invulnérables à 4 ou plus. Une ratée, une réussie. Il reste 6 PV au Neurotyran et on est en dégâts D6. Oh là 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 là. En même temps, tu la calls, mec. Eh oui. Oui. Wow. Ouais, C'est sport. 6 PV. Waouh. Eh bien, pas d'échappatoire. Et oui, ni point de commandement, ni quoi que ce soit. Donc il est pulvérisé par le missile du Dreadnought Ballistus. Et ces 2 petits potes... oui, on a déjà vu dans un rapport de bataille fait il y a longtemps. Phase d'assaut, les Terminators vont recharger le psychophage. La fin pour le psychophage à mon avis. Début de la phase de combat, donc les Terminators vont attaquer le psychophage. Je vais dépenser un point de commandement pour le stratagème Honorer le chapitre. Donc comme d'habitude, +1 pour blesser. Mais par contre, je n'aurai pas le bonus de -1 à la pénétration d'armure parce que je suis en doctrine tactique et pas en doctrine d'assaut. On commence avec le capitaine Octavius et sa lame relique. 6 attaques en 2+ relançables, 4+ relançables. Sauvegarde du psychophage 5 ou plus, insensible à la douleur 5 ou plus. Dégâts 2. Wow. Pas mal, hein. Oui. 1 point de vie en moins.
un seul point de vie en moins. C'est vraiment un très beau jet, j'ai eu de la chance. Ça passe donc le psychophage à 6 points de vie. Le sergent et son arme énergétique, 4 attaques en 2+, relançable, 4+. 2 sauvegardes à 5+, et insensible à la douleur 5+. Un point de vie en moins, il passe à 5 points de vie. Les gantelets énergétiques, 9 attaques en 2+, relançable, 4+. 5 sauvegardes à 5+, et toujours insensible à la douleur. 5 ou plus. Je perds donc 3 points de vie sous les coups de gantelet des Terminators, et ce qui m'amène à 2 points de vie. Mais il a survécu, ce qui est quand même incroyable, hein. Beau jet de sauvegarde. La contre-attaque du psychophage contre les Terminators. Griffes et gueules tentaculaires qui nous font D6 plus une attaque, 2+, 3+, blessure dévastatrice. Touche soutenue. PA-1, sauvegarde à 3+. Une sauvegarde ratée. Ce Terminator-là va donc perdre 2 points de vie. Il lui en reste 1. On passe à mon tour 4, Tyrannide. Probablement le dernier de la partie. Quoique, pas sûr. Je vais essayer de faire au mieux avec ce qu'il me reste. Et un psychophage particulièrement déterminé quand même. Hein. Oui, volontaire. il résiste à tout. Volontaire celui-là. Hein. Ouais, on va en produire plus à l'avenir. Ah oui, et je gagne un point de commandement, Nicolas également. Ça nous porte tous les deux à 1. Voilà. J'entame ma phase de mouvement. Je vais commencer par les bondisseurs qui vont bondir justement du bâtiment. Enfin, ce master plan se révèle. Ils ont 10 pouces de mouvement, c'est génial. Et ça coûte 3 pouces pour descendre là, de la hauteur de la porte du bâtiment. Le psychophage reste naturellement au corps à corps. Quant aux thermagantes, ils vont juste pivoter, mais délicatement, surtout, sans mouvement brusque, sans geste brusque. Parce qu'ils sont pile poil à 12 pouces en fait des Infernus, donc ils ne vont pas se déplacer réellement. Étant donné que si je fais le moindre mouvement, en fait, je me mange le tir en état d'alerte avant mon déplacement. Donc voilà, les Space Marines leur vision est basée sur le mouvement. Il faut pas bouger, quoi. On se fait discret. Phase de tir, le psychophage va tirer sur les vétérans d'appui. C'est un monstre, il peut. Torrent psychoclaste, D6 touche automatique, 3+. PA-1, sauvegarde à 4. Meurt. Une blessure ratée, donc un dégât sur le bolter lourd. Les thermagantes vont ensuite tirer sur les Infernus. 5 écorcheurs, 4+, 3+. Sauvegarde à 3+. Sauvegarde réussie, pas de dégâts. Phase de charge, ce sont les bondisseurs qui vont charger les vétérans d'appui, 3 ou plus, ça va pouvoir se faire, 8. Phase de combat, les bondisseurs frappent en premier, ils ont 12 attaques en tout, 3+, 3+. Je vais dépenser mon unique point de commandement pour utiliser le stratagème Armure du Mépris et ignorer la PA-1. Eh ben, c'est touche soutenue lente ici, hein, avec le 6, grâce à l'hyperadaptation, on rajoute 4 touches. 12 sauvegardes 3+. Malheureusement, je crois que c'en est fini pour mes vétérans. Et les vétérans d'appui éliminés, je vais pouvoir faire une consolidation, ou en tout cas on croit, parce qu'entre le livre de règles français, l'application anglaise, le machin, tout ça. C'est plus. Les règles sont plus un guide qu'un véritable code, pour pouvoir en parler. Y a-t-il un spécialiste de cette religion? L'escouade Terminator va répliquer. On va diviser les attaques pour attaquer à la fois le psychophage et les Von Ryan. On va mettre le capitaine Octavius et 2 gantelets énergétiques sur le psychophage et un gantelet énergétique et le sergent sur les Von Ryan. On va commencer avec le capitaine Octavius et sa lame relique. Ce sera 6 attaques en 2+ relançables, 5+ relançables. Deux sauvegardes à 5+ du psychophage, c'est ça qu'on veut. Mais est-ce que c'est ça qu'on a? Non. 2 échecs, dégâts 2. Insensible. Insensible 5 ou plus. Non, il va perdre ses 3 derniers points de vie. Ah, c'est ça, hein. Eh oui, les 3 derniers dégâts. Donc, oui, c'est encore Octavius qui ne cesse de briller dans cette partie. Ah, Il en est quand même à
Attends, tableau de chasse, 2 carnifex, tueur hurleur en plus. Hein, voilà, c'est pas les derniers quoi, Oui. dans le genre carnifex. Et un psychophage. Un beau tableau de chasse. Ouais, là franchement, joli. Cependant, j'ai omis, mais je sais que tu es de bonne volonté Nicolas, et tu m'y autoriseras, de déclarer que je voulais utiliser, comme à mon habitude, parce que ça m'a bien réussi jusque-là, mon unique point de commandement pour faire le stratagème frénésie meurtrière. Et sur 4+, je peux contre-attaquer avant de mourir. Tout à fait. Allez, il faut bien que ça marche une fois, statistiquement, ne serait-ce que pour ça. Surtout en trichant. Oui, Après, on respecte les lois des mathématiques au moins. Ah, ça passe. 5. Je vais donc contre-attaquer immédiatement avant de succomber avec mon psychophage. Griffe et gueule tentaculaire, ça fait D6 plus une attaque, 2+, 3+. Blessure dévastatrice. 4 attaques. Une ratée, mais touche soutenue. PA -1, sauvegarde à 3+. Oh, invulnérable. C'est les Terminators. Invulnérable. Bon, au moins, j'aurais eu l'occasion de, voilà, ce dernier coup d'éclat. Une monstruosité de plus, Oxy, à la ceinture du capitaine. eh oui, Ça commence à faire lourd, hein. par Octavius. Deux carnifex. Octavius est arrivé à bout du psychophage tout seul, donc les 2 gantelets qui étaient prévus sur le psychophage sont donc perdus. Toutefois, j'avais attribué un gantelet énergétique et l'arme énergétique du sergent qui vont pouvoir taper sur les Von Ryan. On commence par le sergent et son épée énergétique, 4 attaques, 3+, 4+. PA-2, sauvegarde 6 ou plus. Dégâts 1, mais ça suffit à ôter le dernier point de vie de l'un des bondisseurs. Et on termine avec le gantelet énergétique, 3 attaques en 3+, 3+. Sauvegarde PA-2, 6 ou plus. Non. Donc dégâts 2, c'est ça Nicolas? C'est bien ça. Ça m'ôte 2 points de vie, il en reste un seul à ce survivant. Cinquième et, on l'espère, dernier tour de cette partie. Alors on va gagner un point de commandement chacun. Je passe à 1 et toi 1 aussi. Également. Je vais choisir l'escouade de Termagan en cible du serment de l'instant et je ne vais pas utiliser de doctrine. Phase de mouvement, on va avancer un tout petit peu les Inceptors. Pop, 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 pop. Est-ce que je vais pouvoir enfin me servir de ma règle fétiche que j'ai oubliée pendant toute la campagne? C'est le moment. C'est le moment. Fais-nous rêver. Oui. Les Infernus ont commis la regrettable erreur d'entrer dans ma zone de terreur de 9 pouces, dans laquelle je peux me déplacer d'un des 6 pouces. 1 pouce. Je descends d'un pouce vertical, je m'enfouis. Je m'enfouis d'un pouce dans le sol. Je veux m'enfouir. Pour un PC, j'utilise Bernard Lavilliers comme commandement. Bon bref. Eh bien, je vais aller au devant de l'ennemi. Tu sais quoi? Ils ont compris que c'est les organismes les derniers sur place. Il se sacrifie pour la biomasse. Oui, c'est ça. Recyclez-vous, les gars. Le Dreadnought va se repositionner pour pouvoir tirer également sur les Termagants. Et le lieutenant va également se rapprocher des derniers adversaires encore en vie. L'escouade Terminator va rester au combat et on espère pouvoir achever le dernier Von Ryan. Bon, là, quand même. Il y a des chances. Ouais. On commence par le Dreadnought Ballistus qui va tirer sur les Termagants restants. Lance-missile Ballistus avec munitions frag, 2d6 attaque en 3+, 3+. Seulement 2 sauvegardes sans PA sur les 2 missiles à explosion. Donc on dirait minable. Allez, si je sauvegarde cela, l'honneur est sauf. Oh là 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 là, c'est pas possible. Le canon laser Ballistus va tirer également. C'est 2 tirs en 3+, relançable, 2+. Là, c'est 2 morts directement. Canon laser Ballistus, ça ne pardonne pas. Et on termine avec les bolters jumelés. C'est donc 2 tirs en 3+ relançable, 3+ relançable. Sauvegarde 5+, 1 mort. Après cette belle prouesse anti-infanterie du Ballistus, on va passer à l'escouade Infernus. 3 pyro-éclateurs qui vont faire 3d6 touches automatiques qui vont blesser sur du 3+.
8 sauvegardes 5+. Sans grande surprise, les 2 derniers Termagant sont carbonisés. Et il me reste un bondisseur de Von Ryan sur la table uniquement et un point de commandement. J'ai l'impression de dire ma bite et mon couteau quand je dis ça en fait. C'est les 2 seuls outils dont je dispose pour essayer de faire un coup d'éclat, quelque chose en fait sur le dernier round, brillant, partir vraiment, mais avec les... Pas honneur peut-être pour la tyrannide. Partir avec les horreurs. Voilà, partir avec les horreurs, ça pas mal. Un PC, qu'est-ce que je peux faire? Je réfléchis. Je reviens vers vous rapidement. Bon, voyons les choses en face. Je peux rien faire de bien, donc je vais essayer de faire quelque chose d'exceptionnel pour le coup. Je vais claquer un point de commandement pour impératif prédateur. C'est un stratagème du codex tyrannide qui me permet de choisir une autre des hyperadaptations. Et alors, je vais choisir l'hyperadaptation prédateur de la ruche. Si bien que toutes mes touches de 6 naturelles auront la règle précision. Autrement dit, seront résolues directement dans la gueule d'Octavius. Donc j'ai calculé, si je fais 6-6, ça occasionne 6 touches supplémentaires parce que j'ai touche soutenue contre les Terminators, et en plus 6 pour m'occuper de Octavius. Il a 6 PV au moins, donc techniquement, il y a un monde où je peux le tuer. Il en a 7, mais... presque. Foutu pour foutu, on y va. Si les touches soutenues excellent les nombres de Terminator, ça peut le faire. Pourquoi pas. 6 attaques, 3+, 4+. Allez, 6, 36. Oh, waouh. Oh. Bah, il avait plus envie, hein. Oh, la douleur. J'ai une touche normale, je crois. Et waouh. Je vais utiliser contre moi-même. Je vais me faire un seppuku insectoïde. Bordel. Bon, tout ça pour ça. Waouh. Il y avait une demi-heure hein, entre les... On revient et maintenant... Ouais, c'est terrible. Néanmoins, allez, petit coup de patte molle sur les Terminators, du coup, pas de précision. Ah ouais, ah oui, non, là... Ça finalise bien, parfaitement. Ouais, c'est ça, c'est optimisé, c'est un insectoïde, c'est pas une calorie dépensée inutilement. Le truc décide de mourir. C'est pour quand la reconversion au Vagabond C'est terrible. Exactement. On va répliquer. Octavius a cru comprendre qu'il y avait une espèce de défi, il n'en est pas sûr. C'était pas évident, mais quel enfoiré. Shadowboxing, Et ça c'est vrai, c'est la goutte d'eau. De toute façon, moi je voulais jouer à OPR. Allez. Donc on va lui laisser l'honneur en fait de mettre fin à la souffrance de cette pauvre petite bestiole là, qui se débat au milieu. On va donc faire 6 attaques en 2+, 3+ relançables. Heureusement qu'il y a la relance. Ah oui, c'est très mauvais ça, monsieur. Bah c'est pas beaucoup mieux, mais bon, ça devrait suffire. Comme quoi. En fait, il lui faut un adversaire à sa mesure, Octavius, pour qu'il brille. Oui, bah oui. Ouais, c'est Carnifex sinon rien. Là il a un peu trop de peine pour... Sauvegarde, PA-2, 6+. Ouais. Non, dégâts 40 000. Ouais, non, donc voilà, il va rendre son dernier souffle. Voilà. Et venir s'ajouter au tableau de chasse d'Octavius. Un de plus. Eh bien, voilà ce qu'il reste comme Space Marines encore en vie sur la table à la fin de cette bataille. Cherchez pas de tyrannide, ils sont tous disparus anéantis pour le coup. Donc, waouh, belle réussite. Hein. Alors, 3e bataille de cette campagne, 3e victoire pour toi, Nicolas. Tout à fait. À ce stade, ta récompense n'est même plus une main à moite, c'est une nageoire, plus ou moins. Un pseudopode. Toujours un plaisir. Ah, ça vire obèsement, ça me... J'arrête tout. Il n'y en aura pas pour la 4e victoire. Ah, oui. D'ailleurs, il n'y aura pas de 4e victoire de ta part, puisqu'il nous reste un ultime scénario à jouer. Celui-ci était vraiment clé. Il détermine, à vrai dire, le camp qui obtiendra une victoire mineure, certes, pour l'instant, qui reste à transformer en victoire majeure, ou qui restera au stade de victoire mineure si je remporte le prochain scénario, qui consistera à voir s'échapper les Space Marines, puisque dans celui-ci, l'apothicaire Ariébus qui déambulait dans le bâtiment, le laboratoire abandonné, pendant que ses camarades gardaient l'entrée en fait, de ce bâtiment, eh bien, a pu mettre la main sur toutes les données sensibles que les Space Marines étaient venus chercher ici. Oui, effectivement, l'apothicaire a réussi à mettre la main sur des échantillons. Ouais. Voilà, donc il les a mis
dans sa mallette. Et donc l'objectif du prochain scénario, ça va être tout simplement de quitter la planète et en essayant de rapporter ces échantillons uniques qui viennent d'être trouvés. Si il est facile pour l'apothicaire de transmettre les données juste factuelles qu'il a pu lire dans le laboratoire par n'importe quel moyen de communication, les prélèvements, c'est du physique. C'est du physique, il faut les ramener jusqu'au croiseur. Et oui, si bien qu'il reste cette mission à jouer. Dans le cadre de cette mission-là, je peux me vanter que d'une chose à peu près, c'est d'avoir obtenu 68 points de biomasse assimilés. Mes morts et les morts de Nicolas comptant à chaque fois pour une unité. Ayant eu beaucoup de morts à cette partie, je remonte à 68 ressources de biomasse qui me permettront d'acheter encore des améliorations. Celles que j'ai achetées précédemment me sont acquises, celles Tout à fait. De la charge implacable notamment, ce très bon stratagème là, qui m'a beaucoup plu. Toi en revanche, eh bien finalement, les prélèvements génétiques ne s'élèvent qu'à 10 au sein de cette bataille, ceux que tu as pu récolter, la connaissance de l'ennemi que tu as acquise au corps à corps, en fait, qui s'acquiert uniquement au corps à corps en l'affrontant. Parce que même si Octavius a franchement un palmarès assez impressionnant. Ouais, je pense que le statut légendaire, là, pour lui convient assez bien. Hein. Il s'est quand même farci 2 carnifex successivement, plus un psychophage. Et bien sûr, le bondisseur qui a essayé de briller à la fin, tout de même. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Mais ça ne compte tout de même que pour un carnifex. Exactement. Bien que, voilà, des grosses cibles, mais bon, au final, en termes de ressources, ça n'a pas rapporté. Voilà. 10 prélèvements. Voilà. Je pourrais compter sur ces ressources supplémentaires peut-être pour arracher une victoire à la dernière bataille. Mais je te le souhaite. Ouais, parce que là, c'est plus possible. Si on compte le tout premier DBV10 qu'on avait pu proposer sur la chaîne en français, là, ça fait 4 fois qu'on s'affronte. 4 fois que je joue les Tyrannides et toi les Space Marines, 4 branlées monumentales que je me prends. Mais pourtant, il y a un plaisir singulier dans le fait que je sens que moi-même, à l'image des Tyrannides un petit peu, j'évolue. Je suis dans les phases un petit peu d'adaptation, j'apprends des trucs, j'utilise peut-être avec plus de finesse, sauf parfois hein, quand j'ai envie de faire comme ça, voilà, sur un truc trop irrésistible. Mais globalement, un peu plus de finesse pour mes petits stratagèmes. Mes petites règles spéciales, voilà, à tout prendre, à part une ou deux que j'oublie de temps en temps, ça arrive encore, mais enfin, on s'améliore, c'est pas mal. Et je dois dire que j'ai eu très très peur à ton tour 1, au moment où tu as réussi à avancer avec toute ton armée et que tu rates tes 2 charges qui étaient très importantes. J'avoue que c'était très tendu. Ouais, il s'en serait fallu de peu que le Carnifex tour 1 charge les Terminators, effectivement. Et ça aurait changé vraiment toute la physionomie de la partie. Ça aurait été très très difficile pour moi, je pense. Clairement. Une tendance pour ma part à rater les jets de frénésie meurtrière qui auraient permis éventuellement au Carnifex, bien sûr, de se faire tuer par les Terminators, mais aussi de répliquer de sorte qu'ils se seraient un petit peu entretués en quelque sorte. J'ai de bons espoirs sur le 4e. Pour moi, ça augmente l'enjeu en fait. Le 4e, il faut absolument que je le gagne. Absolument. Donc voilà, on t'attend pour le scénario d'évacuation. Et à mon avis, non, il n'y a qu'un vaisseau vide qui va rentrer en fait d'Optima 4. Nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne peinture, bon jeu, et on se retrouve pour le prochain épisode sur Planète Wargame.